Alors, comment couvrir une position de bilan avec des futures? Donc, supposons que mon bilan a l'air de quelque chose comme ceci. Donc, dans mes actifs, j'ai 100 millions de dollars en obligations fédérales du gouvernement, de mon gouvernement domestique, okay? Obligations à 10 ans. Okay? Donc ça paye des coupons, évidemment, et donc ça donne le rendement de tout ça, rappelons-le, c'est le différentiel entre la valeur future, donc la valeur nominale reçue, donc le face value, moins le prix payé, n'est-ce pas, plus tous les paiements de coupons lorsqu'il y en a. Okay? Et ça, on compare ça au prix payé pour l'exprimer en pourcentage de quelque chose. Okay? Donc, ça, c'est juste un petit aparté là, pour vous rappeler. Okay? Donc, je détiens plein d'obligations et j'ai des dépôts du public, par exemple, dans mes passifs. Okay? Dépôts du grand public, là. Donc, ça, c'est des passifs. Et la différence entre les deux, c'est le capital, n'est-ce pas? OK. Donc, si j'ai beaucoup d'obligations comme ça dans mes coffres, bien, peut-être que j'ai peur d'une hausse de taux d'intérêt, parce qu'une hausse de taux d'intérêt, un resserrement monétaire, par exemple, ou une hausse de prime de risque sur les obligations, bien, ça fait baisser les prix. Et si ça fait baisser les prix, ça fait baisser la valeur de mes actifs et donc de mon capital, et je peux avoir des problèmes, n'est-ce pas? Pour couvrir ce risque-là, okay, donc ce que je peux faire, c'est prendre des positions courtes sur obligations. Okay. Donc, des positions courtes sur obligations. Pour combien? Bien là, évidemment, il faudrait que j'estime la perte potentielle là, que je pourrais avoir. Donc là, supposons, là, on va sauter des étapes. Là, supposons que je fais mon analyse de risque et tout ça, et j'estime que je pourrais perdre à peu près 10 millions de dollars. Okay, 10 millions de dollars en obligations sur la baisse de prix. Autrement dit, je crains que le 100 millions dans un an ait une valeur seulement de 90 millions, une valeur de marché de 90 millions. Donc, j'ai une perte de 10 millions. Alors, si j'estime avoir une perte de 10 millions, je vais prendre une position courte dans assez de contrats pour gagner 10 millions si effectivement les prix baissent de ce que j'anticipe, donc 10 là, par exemple. Donc, si j'anticipe pouvoir gagner 10 000 mettons, okay, 10 000 par contrat en position courte, bien, je vais prendre part comme vendeur à terme dans combien de contrats? Bien, si j'ai un profit de 10 000, si les choses arrivent comme prévu, là, si j'ai un profit de 10 000 par contrat, okay, je vais prendre part comme vendeur à terme dans 1000 contrats, n'est-ce pas? Donc, 1000 fois 10 000, ça fait 10 millions, n'est-ce pas? Et donc, j'aurais couvert la perte là. Et donc, je prendrai part comme vendeur à terme sur obligation fédérale à 10 ans dans 1000 contrats à terme sur obligation fédérale à 10 ans. Okay? Et donc, dans ce cas-là, si les choses évoluent comme prévu, bien, je vais faire 10 millions de dollars de gains dans mes contrats à terme et je vais perdre 10 millions dans mon bilan, donc tout va être neutralisé. Rappelons que donc théoriquement, participer dans un contrat à terme, c'est gratuit. Donc, il n'y a pas de coût de transaction ni rien de ça. Dans la réalité, il y a des petits coûts de transaction, mais on va en faire fi pour simplifier les choses. Donc, ça, c'est un exemple, évidemment, de couverture de bilan. C'est très simple. Donc, il faut juste faire son analyse de bilan correctement, faire l'analyse de risque sur 0 à 1 an, par exemple. Parfois, on utilise la durée pondérée, plus d'autres projections d'analyse de conjoncture, tout ça, et on couvre le bilan de cette façon-là. Et voilà. Ou bien, évidemment, on peut juste spéculer. Ça, c'est différent. Ce n'est pas de la couverture de bilan. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est les institutions financières, la gestion du risque des institutions financières. Et donc là, bien, il faut couvrir, évidemment, le risque au bilan. Donc, c'est une façon de faire. Prendre des positions courtes sur futures, sur obligations dans ce cas-là. Okay? Donc, sur taux d'intérêt, parfois, qu'on appelle. OK? Donc, voilà. Aussi simple que ça.